Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai exploré un nouveau coin de ma chambre puisque je suis vraiment en face de ma fenêtre. Comme ça je suis vraiment à la lumière naturelle puisque j'ai pas encore reçu mon éclairage que j'attends depuis presque 3 semaines, mais j'ai bon espoir qu'il arrive la semaine prochaine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma collection de palettes pour les yeux. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne d'une youtubeuse que je suis et j'ai trouvé le concept vraiment sympa, cet esprit de partage. Non pas pour me vanter des palettes que j'ai tout simplement. Pas pour vous narguer, loin de là cette idée, mais juste pour vous partager. Vous avez posé la question dans une précédente vidéo et quelques-unes d'entre vous m'ont dit oui, vas-y, fais cette vidéo, donc ça y est, la voici. Donc installez-vous bien parce qu'il y en a quand même pas mal, donc on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter mes palettes par marque, je pense que moi-même je m'y retrouverai et vous vous y retrouverez aussi. Bien évidemment je vous listerai tout dans la barre d'infos, voilà, je vais prendre le temps de me lister toutes les palettes que je vais vous présenter. Donc on va commencer tout de suite par la marque Too Faced. Donc la marque Too Faced c'est vraiment une marque que j'adore, c'est la toute première marque on va dire de luxe entre guillemets que j'ai acheté chez Sephora. Donc je possède bien évidemment la toute première palette Chocolate Bar donc de chez Too Faced qui se présente comme ceci. C'est la toute première palette que je me suis achetée à l'époque, les moins 25% en fait, il y avait la marque Too Faced à l'intérieur, donc elle se présente comme ceci. Elle est vraiment jolie, hein, c'est des tonalités plutôt neutres. Il y a un petit phare un petit peu plus peps qui est ici, voilà, c'est un rose que j'aime beaucoup. Je vous avouerai qu'aujourd'hui je l'utilise beaucoup moins puisque voilà, j'ai d'autres palettes qui m'attirent un peu plus, mais la Chocolate Bar de chez Too Faced bien évidemment je la garderai toute ma vie puisque je la garde par valeur sentimentale. Dans la même lignée j'ai la Semi Sweet Chocolate Bar, donc en fait c'est la Chocolate Bar version 2, donc les tons sont un petit peu différents mais c'est toujours dans la même optique. Je vais vous montrer pour comparer les deux palettes, c'est toujours voilà, dans la même optique, des tons chauds, plutôt neutres, et on a un fard ici un petit peu plus coloré. Je possède aussi la Chocolate Bonbon qui est comme ceci, elle est très jolie. Je sais que quand elle était sortie elle n'avait pas fait fureur parce que beaucoup de personnes étaient assez déçues, mais elle se présente comme ça, donc j'aime beaucoup puisque les fards en fait sont en forme de cœur et pareil ça y a toujours des teintes très neutres à utiliser très facilement au quotidien. Et le packaging est super girly. Et ensuite la dernière que j'ai dans la gamme chocolate c'est la White Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc le packaging est blanc cette fois-ci et à l'intérieur ce sont des tons un peu plus pastel. Donc celle-ci c'était une édition limitée de Noël, pas de l'année dernière mais de l'année d'avant je crois, et je l'avais eu à Noël en fait et je l'aime énormément, elle est très jolie quand j'ai envie d'un maquillage neutre passe-partout, c'est cette palette que j'utilise. Ensuite j'ai la Sweet Peach de chez Too Faced, packaging juste magnifique. Cette palette j'avais eu vraiment du mal à l'avoir puisqu'à un moment je crois qu'ils avaient décidé de la sortir en édition limitée et finalement maintenant elle est en continu. Elle se présente comme ceci, elle est trop jolie, ça se voit que je l'ai beaucoup utilisée puisqu'il y a un phare ici qui est complètement creusé, elle sent bon la pêche et j'aime beaucoup cette palette, je suis vraiment très contente de l'avoir et je l'utilise assez fréquemment. Ensuite j'ai la Boudoir Eyes de chez Too Faced, donc ça c'est des petites palettes que je crois qu'ils ne commercialisent plus, puisque à un moment ils vendaient ces petites palettes, donc elles étaient déclinées en plein, donc je crois qu'il y avait la Natural Eyes, il y avait la Cat Eyes, il y avait la Boudoir Eyes, enfin bref, c'était des toutes petites palettes qui sont hyper mignonnes et hyper faciles à emporter, et à l'intérieur elles se présentent comme ceci, pareil c'est des tons qui sont assez neutres rosés. La dernière palette que j'ai de chez Too Faced c'est en fait une édition de Noël, donc vous savez à l'époque ils faisaient les grands châteaux et moi j'avais la Christmas in New York donc de Chocolate Chop. J'ai encore la boîte tellement le packaging est magnifique, je vais vous la montrer. Donc je trouve déjà le packaging magnifique et à l'intérieur elle se présente comme ça, donc de tous côtés on a tous les fards, elle est composée d'un highlighter, d'un bronzer et d'un blush et je vous avouerai que cette palette c'est vraiment ma grosse déception de chez Too Faced parce que les fards ne sont absolument pas pigmentés. J'ai même des fards à l'intérieur, donc par exemple celui-là il est complètement figé. J'ai passé 20 000 fois mon doigt, mon pinceau, il n'y a rien qui sort. Donc cette palette là je suis un petit peu déçue. Maintenant on va passer à la marque Urban Decay et chez Urban Decay j'ai la Naked 2. Donc celle-ci pareil c'était l'une des premières palettes que j'ai eues, donc elle se présente comme ceci. Donc pareil c'est toujours des tons très marronnés mais je vous avouerai qu'aujourd'hui c'est une palette qui ne me correspond plus vraiment. Je l'utilise vraiment de moins en moins, voire quasi plus du tout, mais je la garde par valeur sentimentale. Dans la même gamme j'ai la Naked 3, donc elle
elle est complètement dans des teintes rosées. Voilà, pareil, je l'ai beaucoup utilisée. Je ne possède pas la Naked 1 tout simplement parce que elle ne m'attirait pas plus que ça et pour moi je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à la Naked 2. Et ensuite, dernière palette que je possède chez Urban Decay, bien évidemment, c'est la Born to Run. Je pense que je vais pas épiloguer dessus, je vous la montre juste, elle se présente comme ceci, mais j'adore cette palette, elle est juste magnifique et je l'utilise au quotidien et je vous l'ai présentée plusieurs fois dans différentes vidéos. Ensuite, chez Sleek, tout d'abord, j'ai la Goodnight Sweet Earth qui se présente comme ceci. Donc qui est dans des teintes un petit peu plus mauves. J'avouerai que cette palette c'était pas non plus ma préférée, je la trouve pas ouf. C'est vrai que les fards de chez Sleek, je sais pas, j'ai un peu de mal avec. Et j'en ai une autre par contre, excusez-moi, elle est complètement cassée. Donc en fait c'est la Au Naturel 601. Quand je vous disais qu'elle est cassée, c'est qu'elle est cassée. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup aussi, que j'utilisais beaucoup. Sauf qu'en fait, elle est tombée par terre et elle s'est complètement explosée. Et depuis qu'elle est tombée, bah, je l'utilise plus. Donc pauvre palette, je suis désolée. Mais je crois que le fait qu'elle soit tombée, ça m'a coupé l'envie de l'utiliser. Anastasia Beverly Hills, je possède deux palettes. Donc la Moderne Renaissance, je vous ai déjà fait un tuto avec. Elle se présente comme ceci. Elle est vraiment magnifique. C'est l'une des premières palettes pareil que j'ai acheté de chez Anastasia Beverly Hills quand la marque est arrivée en France. J'avais eu du mal à l'avoir puisqu'elle était tout le temps en rupture de stock. C'est une palette que j'aime énormément. Je fais plein de make-up avec, que ce soit chargé, naturel. Bref, c'est une palette que j'aime beaucoup. Et j'ai la petite nouvelle qui est la Soft Glam. Voilà, je vous l'ai présentée, je crois aussi dans une dernière vidéo. Elle se présente comme ceci. Elle est juste magnifique. Ensuite, chez Zoeva, j'ai deux palettes. Donc j'ai la Spice of Light. Je vous l'ai présentée dans mes derniers favoris. Je l'ai eu à Noël dernier et elle est trop jolie. Je l'utilise beaucoup en ce moment. J'adore faire des make-up simples, naturels. Et je possède en format voyage. C'est la Cacao Blender. Et en fait, c'est un mini format de la palette Cacao. Je la trouve très belle aussi, je l'utilise aussi au quotidien. Ensuite j'ai la Lorac Pro, donc la marque Lorac, c'est vrai qu'on n'en entend plus du tout parler. Je ne sais pas si elle existe encore, mais je sais qu'à l'époque quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, c'était un petit peu la marque à avoir. Et moi j'avais réussi à avoir la Lorac Pro sur le site de eBay. J'avais vraiment eu du mal et je crois que quand je l'ai reçue, j'étais tellement heureuse que je l'ai tuée. Puisque regardez dans l'état qu'elle est, les fards sont complètement creusés. Je l'aime énormément cette palette, elle a une valeur sentimentale pour moi qui est juste folle. Et le packaging, ça se voit, il est tout sale. Mais aujourd'hui je l'utilise un petit peu moins, mais je suis quand même contente de l'avoir dans mes tiroirs puisque je pourrais me dire qu'au moins j'ai une palette de chez Lorac. Ensuite dans la marque Huda Beauty, j'ai la Desert Dusk qui se présente comme ceci. C'est la seule palette Huda Beauty que j'ai puisque je sais pas pourquoi, mais je n'ai que cette palette tout simplement. Ensuite, chez L'Oréal, je possède la palette Cherry My Cherry. Je vous avais fait une vidéo première impression il y a quelques temps. D'ailleurs, cette vidéo a vraiment un nombre de vues juste incalculable. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a vraiment plu à beaucoup de gens, donc je suis vraiment très contente. Et je vous avouerai que depuis que j'ai utilisé, je l'ai utilisé en vidéo, je l'ai jamais réutilisé, voilà. Je suis complètement honnête, mes nuancées de couleurs et comme ceci. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous voulez avoir ma première impression dessus, je vous mettrai le petit juste ici pour que vous puissiez aller la voir. Ensuite chez Marc Jacob, je possède la 790, la Fantasen qui est comme ceci. Le packaging déjà est juste magnifique et à l'intérieur elle se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un nuancier de rouge, mais il était acheté l'été dernier, elle faisait partie de leur collection de l'été 2018. Elle est vraiment très belle et c'est vrai que les fards Marc Jacob sont vraiment de très bonne qualité. Ensuite je possède une palette chez Maybelline qui est la The Burgundy Bar. Pareil, je vous avais fait un tuto sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans toutes mes vidéos si vous voulez voir des make-up avec les palettes que je vous montre. Donc elle se présente comme ceci, par contre elle est vraiment composée que d'irisé et il y a juste deux mats ici. C'est une palette que je trouve très jolie, qui est pareil, c'est une palette que j'utilise quasi jamais en fait. Je crois que je l'ai achetée juste pour vous faire la vidéo. Je possède une palette de chez Kiko qui est la Green Me, donc elle faisait partie d'une édition, une collection capsule qu'ils avaient fait, je crois qu'elle s'appelait Green Me. Pareil, je vous avais fait une vidéo première impression et elle est comme ceci. J'aime beaucoup le nuancier de couleur qui est assez sympa. Je vous avouerai que je l'utilise
de temps en temps, pas tous les jours, mais c'est vrai que les palettes de chez Kiko en règle générale, ça dépend les collections qui sortent, mais elles sont plutôt bien. Chez Makeup Revolution, je possède la palette Soft X, donc Makeup Revolution a fait une collaboration capsule avec la youtubeuse anglaise Sophie, et la palette se présente comme ceci à l'intérieur. J'aime énormément cette palette. Je vous ai pas encore fait de tuto avec, donc peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire un. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous intéresse ou à me le dire en commentaire. C'est une palette que j'aime énormément. J'ai d'ailleurs maquillée avec elle aujourd'hui et c'est une palette que j'adore tout simplement. Puis de toute façon, Makeup Revolution, ils font toujours de très bonnes palettes pour les yeux. Et enfin, il me reste plus que 3 palettes à vous présenter. On est presque à la fin. Donc chez la marque Beauty Glaze, je possède la Preset Power Eyeshadow Impressed You qui se présente comme ceci. Et en fait, la marque Beauty Glaze fait des, comment dirais-je, des dupes, en fait, des palettes de grandes marques. Et moi, en fait, cette palette, c'est le dupe de la palette Jaclyn Hill a fait en collaboration avec Morphe, excusez-moi j'ai eu du mal. Donc elle se présente comme ceci, elle est juste trop belle. Malheureusement j'ai jamais eu l'occasion d'avoir la version originale de cette palette, donc quand je l'avais vue passer sur Amazon, je me suis dit pourquoi pas la prendre. La marque est labellisée cruelty free et je trouve qu'ils font des palettes de bons dupes. Les fards sont vraiment très pigmentés. Et ensuite les deux petites nouvelles que je vais vous présenter. Donc tout d'abord il y a une palette de chez Natasha Denona qui est la Mini Sunset palette, et regardez-moi cette palette comme elle est toute mignonne. Donc elle tient dans ma main, elle est comme ceci, elle est composée de 5 fards dans des tons qui sont juste magnifiques et comme d'habitude dans des tons marronnés, neutres, qu'on peut mettre au quotidien. Et je me la suis achetée tout simplement parce que il y a une palette chez Natasha Denona qui me fait extrêmement envie, c'est la Gold palette. Mais le prix, honnêtement, mettre plus de 100 € dans une palette, malgré que je suis sûre que la qualité des fards est juste extraordinaire, je n'ai pas le cœur pour le moment à mettre 100 € dans une palette. Donc du coup, quand j'ai vu qu'elle en sortait des mini comme ça, je me suis dit mais c'est vraiment le compromis. Elle ne coûte que 25 €, donc je suis vraiment très contente. La dernière palette que je vais vous présenter, c'est de la marque Juvia's Place, c'est la The Warrior by Juvia's. Donc déjà, le packaging est très original et de toute façon le nuancé de couleur, sans surprise, il est dans les tons marron, neutre, facile à porter au quotidien. Et avouez que les fards Juvia's Place sont vraiment top et c'est une palette que j'aime beaucoup et que je suis contente de me l'avoir achetée. Et donc voilà, j'ai terminé de vous présenter ma collection de palettes pour les yeux. Je sais que c'est inhumain d'avoir tout ça. Je sais que jamais je finirai toutes ces palettes, mais c'est plus fort que moi, c'est vraiment une passion que j'ai et je suis collectionneuse de palettes pour les yeux et pour le teint. D'ailleurs, si jamais vous aimeriez cette édition de la vidéo mais avec mes palettes pour le teint, je serais ravie de vous la tourner. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo en me mettant un pouce en l'air ou alors en me laissant un commentaire en me disant vous aussi quelle palette vous avez, est-ce que vous êtes comme moi et que vous êtes complètement une obsédée des palettes pour les yeux ou pour le teint. Bref, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai toujours de mon cœur et vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.